Vous avez remarqué que le circuit comporte une résistance dont le rôle est aussi de ralentir la charge. Voyons ce qu'il se passe pour cette résistance. Le courant I au temps T0 est maximal au départ, la tension UR de T0 est maximale à l'origine en raison de la loi d'Ohm U égale RI. Puis le condensateur finit par être chargé, I de T à l'infini est nul au final, car le condensateur rempli ne laisse plus entrer d'électrons. UR de T infini vaut 0 volts. Vous avez bien compris que l'intensité baisse peu à peu, puis s'annule, car la capacité du condensateur à accumuler les charges atteint sa limite. La variation de charge dQ diminue puis devient nulle. La tension arrive à un maximum UAB. L'armature apporte au final une charge Q égale C fois UAB, l'armature B porte au final une charge moins Q. Voyons ce que donnent les courbes de chaque grandeur. La simulation en lien en fin de partie 3 permet de bien comprendre. On observe que la tension augmente progressivement pour atteindre un maximum. Les matheux reconnaîtront une exponentielle. On observe que l'intensité diminue progressivement pour atteindre une valeur nulle. Voyons dans une troisième partie l'aspect mathématique. Le premier point est la charge du condensateur. Nous allons utiliser la relation I de T égale dQ sur dt et la relation CUC de T égale Q de T avec UC de T, la tension aux bornes du condensateur. I de T et C de T sont notées en minuscules, car ce sont des valeurs dépendantes du temps, elles sont transitoires. À l'origine UC de T0 égale 0 volts. On ferme l'interrupteur. On utilise la loi d'Émaille. E moins UR de T moins UC de T égale 0. Ce qui équivaut à E égale UR de T plus UC de T. Pour la résistance, UR de T vaut R fois I de T, on remplace I de T, qui peut être exprimé en fonction de la charge. Cela donne UR égale R fois dQ sur dt. On remplace Q de T par CUC, cela donne U de R égale R fois C fois D de UC sur dt. Et l'on remplace dans l'expression de la loi d'Émaille, EU égale E fois C fois D de UC de T sur dt plus UC de T. Et on obtient une équation différentielle. Le résultat, on l'apprend par cœur, est UC de T égale E fois, entre parenthèses, 1, moins exponentielle de, moins T, sur R fois C. Le produit, R fois C, correspond à un temps. On note le produit RC. Il suffit de tracer la tangente à l'origine de la courbe UC de T, et de prendre le temps pour lequel elle coupe l'horizontale, UC égale E pour trouver taux.